On dirait que c'est sombre là. Salut les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Ça faisait très longtemps que j'ai pas pêché. En fait, depuis ma dernière session avec Preston sur le lac de Panessière, je suis pas retourné à la pêche, donc ça doit faire 7-8 semaines que je suis pas retourné au bord de l'eau. J'ai fait un petit break en fait. Après d'avoir pêché dans des grandes étendues d'eau, ça fait bizarre quand on revenait en Normandie sur des petits parcours, mais bon, il faut s'adapter, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas pour ça que la pêche est si déplaisante que ça, mais ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais carpiste et découvrir bientôt d'autres vidéos que j'ai tournées au mois de septembre sur l'aménagement de ma cabane. J'ai spolié quelques informations sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, donc vous êtes plus ou moins au courant. Donc vous devrez découvrir ces vidéos prochainement. J'ai fait aussi un petit interview avec mon ami Fabrice de Total Carp. Et donc vous aurez sûrement un live courant mois de novembre ou début décembre, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser, ça va s'adapter. Aujourd'hui je suis au bord de l'eau pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc avant de découvrir le plan d'eau que vous avez déjà vu, on est sur un poste que j'ai dû pêcher en début d'année. J'y suis pas retourné depuis et du coup j'avais envie d'essayer, donc je suis parti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez sombre ce matin mais il est encore tôt. Donc je suis arrivé de bonne heure pour être sûr que j'ai la place pour pouvoir pêcher sur un poste que je connais. J'ai rien à cacher, le but c'est essayer de faire des carpes et puis bien sûr il y a de fortes chances qu'on fasse un peu de brème, on verra bien si les poissons répondent présents. Je vais préparer l'amorce et puis on va s'installer tout doucement et puis j'espère que vous passerez un agréable moment avec moi pour cette nouvelle pêche, une pêche au feeder en lac. Allez, à tout de suite. Donc je disais, on va faire une pêche à deux cannes aux méthodes et à la cage, sûrement des cages Windows. Je vais amorcer comme d'habitude la grosse cage, je vais emmener des particules à une certaine distance. Je n'ai pas encore sondé tout ça, on va le voir. Bon, c'est un poste quand même que je connais, donc je ne devrais pas perdre trop de temps. Mais je vais prendre le temps pour vous, pour ceux qui découvrent cette chaîne, qui découvrent cette vidéo pour la première fois. Comme ça, vous verrez mon approche et ça vous donnera peut-être envie de voir d'autres vidéos dans le même principe. Donc la première chose à faire, on va préparer au niveau de l'amorce. Donc là on est au mois de novembre, les périodes, on est encore dans la période où là il fait 12-14 degrés, les poissons sont pas encore rentrés dans une phase où ils mangent moins. Donc là je pense qu'on peut encore se permettre de mettre un peu à manger parce que c'est la période où les poissons, surtout les carpes, vont s'alimenter beaucoup, se faire les graisses pour l'hiver. J'ai regardé l'eau ce matin, elle est assez sombre encore, donc ça devrait être pas mal. Par contre là je suis sincèrement désolé, le temps est hyper couvert, on est dans les nuages et je suis en train de voir, mais les images sont pas terribles, elles sont un peu sombres. J'essaierai de faire quelque chose au post-traitement, mais ça c'est pas gagné. De préparation, donc j'ai prévu du maïs. Ensuite ce qu'on va faire, dedans on va y incorporer comme d'habitude des petits pelets durs de différents mélanges. Voilà, dans l'amorce, ça vous allez voir, si j'amorcerai ça avec la grande cage, ça c'est après. On va y rajouter, alors en termes d'amorce, là on va partir, j'avais prévu une autre amorce, je vais vous la montrer. J'avais prévu celle-ci, la Brem Feeder de chez Sonubets. Bon, je la connais très bien, elle marche très bien. Je la garde en secours si vraiment je vois dans la journée c'est assez compliqué ou si j'ai pas assez d'amorce. Mais je vais continuer à essayer les amorces que je teste cette année, les Natura. Voilà, donc celle-ci, on a du biscuit corne, donc ça va être très bien. Hein. Et l'autre, il y a du coriandre, donc ça va être pas mal aussi si les carpes ne marchent pas et que je veux faire des gros gardons. Le coriandre au gardon, c'est pas mal. Donc je vais mélanger ça, on va faire 50-50. Pour la pêche aux méthodes, bien sûr, j'ai les sticky pelés de 2 mm. Donc on va tout préparer. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes préparations, je vous invite à avancer la vidéo. Et puis pour les autres, à regarder ma préparation. Allez, c'est parti. On va commencer par les sticky pelés. Donc toujours dans la pêche, la première chose à faire avant de sonder, bon là généralement il faut quand même sonder avant de commencer à préparer son amorce, parce qu'on peut avoir des surprises. Bon là le poche je le connais, je sais qu'il est pêchable, normalement.
Donc une fois que vous connaissez le poste, avant de s'installer, de monter tout ça, préparez votre amorce, c'est le plus important, qu'elle ait le temps, que l'eau ait le temps de diffuser dans les appâts, qu'elle soit prête quand vous serez décidé à pêcher. Et après on a tout le temps de préparer tranquillement son matériel pendant que l'amorce gonfle dans la flotte. Ouais, je vais tout mettre, de toute façon c'est pas grave. Ouais, j'en ai largement assez, hein, à moins que vraiment ça soit l'euphorie, mais il faut quand même pas rêver, on verra bien. Donc là c'est des sticky, donc les sticky pelés normalement celle-ci, bon moi je garde ma règle, hein. C'est toujours pareil, hein. Vous avez le diamètre 2 minutes, 2 mm, 2 minutes, voilà c'est la règle en fonction du diamètre que vous avez, vous mettez ce temps là. Donc on regarde la monte, voilà. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais les essorer, et goûter, ils vont gonfler tranquillement et je peux même à la fois récupérer le jus des pelés, c'est pour ça que je l'ai fait en premier, pour mouiller mon amorce. Comme ça il y a en plus l'arôme des pelés, parce que là c'est du F1. Ce que j'y rajouterai dedans, pour finir, on va y rajouter du caramel dedans, un sweetener au caramel dans les pelés, ça va permettre de coller encore plus mes pelés. Et puis bon, c'est sucré, on peut encore se permettre d'utiliser du sucre en période du mois de décembre, comme avec le réchauffement climatique, on a encore des températures douces pour cette saison. D'habitude j'avais un récipient, là j'en ai pas, bon, bah, c'est pas grave, voilà, je vais mettre ça comme ça, je vais les laisser s'essorer sur la pelouse. Maintenant on va s'occuper du mélange. Allez c'est parti, je vais mettre ça là, un joli petit seau. Alors, je vais utiliser une part de coriandre et une part de biscuit. On va être sur une amorce plutôt claire. Bon là ça fait vraiment... j'ai vraiment envie de leur donner à manger, mais bon. On va essayer un truc. Hein. J'essaye une stratégie, on verra bien. Je tente un amorçage un peu... donc ça fait 2 kg de farine sec. Que je vais bien mélanger. Alors bien entendu, pour accompagner ça sur le méthode, on va utiliser des dumbbells. Hein. Ça change pas. Ou des petites bouillettes. Hein, qui marchent très très bien aussi pour pêcher la brème et le gardon, hein, ça marche très très bien aux méthodes. Et pour la cage, hein, pour une pêche plus traditionnelle, là j'ai des asticots congelés que je vais tout de suite mettre dans l'eau pour pas qu'ils noircissent. Et j'en rajouterai dans mon amorce et je pêcherai aussi avec des asticots morts sur l'hameçon. Allez, on va faire ça tout de suite. Parce que ça c'est important, c'est pas ce que j'avais fait la première fois, à un moment ils vont noircir sinon. Donc on va les mettre tout de suite dans l'eau. Ok, voilà. Ça c'est... Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est une structure assez fine. Hein. C'est pour ça que je vais y rajouter de la particule. J'ai aussi bien sûr des petites graines. Hein. J'ai pris des graines de chènevis. Voilà, je vais y rajouter aussi un petit peu de particules dedans. Ça va assombrir un petit peu mon amorce, moins avoir des petits points noirs. On fait l'effet inverse. Soit on utilise une amorce sombre et on rajoute des petits artifices de couleur pour faire des petits impacts de couleur dans votre amorce. Et moi je vais faire le contraire, là je vais y mettre une amorce claire avec des petites particules sombres. Voilà. Alors comme je disais, je vais récupérer le jus qui a servi à préparer les pelés. Hop. Donc on est sur une base de farine de céréales. Hein. C'est pas de farine de poisson. Farine bien sûr, du coup qui boit bien qui prend bien l'eau. Donc il faut vraiment bien tout soit bien mélangé. Alors ça va se mouiller un peu différemment qu'une farine de poisson. Puis bon, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est avec votre expérience. Là, moi, elle est assez mouillée pour moi là. Vous voyez, il y a encore parce que je sais qu'elle va encore sécher. Et puis je vais y rajouter des asticots qui sont dans l'eau. Je vais y rajouter un peu de particules humides, le maïs broyé aussi, qui va avoir tendance aussi à remouiller mon amorce. Donc je préfère la mouiller en 2 fois. Donc là je vais la laisser travailler. On va s'occuper du matériel. Et puis on viendra voir tout à l'heure un bon petit coup de tamisage.
Et puis ça devrait le faire. C'est des choses aussi à bien pas oublier quand vous préparez votre amorce. C'est penser à ce que vous allez y rajouter dedans. Parce que si vous y rajoutez des éléments qui sont mouillés, vous risquez de surmouiller votre amorce. Et vous allez perdre l'efficacité, du moins la préparation que vous souhaitiez. On va la laisser se reposer. Et puis on va voir ensuite. Allez, c'est parti. Bon, vous découvrez le plan d'eau, parce que c'est vrai, je viens de m'apercevoir que je ne vous l'avais pas encore montré. Bon, vous connaissez le poste pour la plupart. Le poste, quand même, je l'ai pêché plusieurs fois. Mais ce que je vais faire, et ce que je vais vous montrer, je vais faire un peu ce que font les carpistes. Donc là, j'ai sorti un repère de carpiste, c'est pour sonder aussi. Non Thierry, je viens de te le dire, c'est un marqueur sondeur. Oh, il est têtu, hein, ça rentre pas dans la caboche. Et le fameux petit plomb qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Preston, quand on n'a pas de dipper par exemple. Et je vais pouvoir connaître aussi la nature du fond en grattant avec le petit plomb qui va me permettre de voir où il y a de la base et où il y a du caillou. Voilà. Comme le flotteur est léger, c'est du balsa, ça remonte en surface directement en donnant du mou, il va remonter. Voilà. Donc la première étape, on va lancer. Hop. Voilà. Je lance. Je laisse mon plomb descendre tout au fond. Ensuite, je viens tendre ma tresse. C'est pour ça que c'est quand même mieux avec une tresse qu'on sent la butée. C'est-à-dire on va sentir au moment où le flotteur va venir se bloquer contre le plomb. Voilà, là c'est bon. Là je suis dessus. Voilà. Et ensuite, ce qui n'est pas compliqué, donc on desserre le frein et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne devrait pas... Voilà, 6. Donc on a un fond plat là, à peu près à la distance où je suis là. Bon, la distance on la calculera après parce que j'ai sorti mes repères. Voilà, donc là j'ai 6, donc on a à peu près quelque chose de fin. Hein, donc 6, comme je disais, 40 cm, ça fait 24, ça fait 2,40 m à peu près de fond. Voilà, donc le but c'est d'essayer d'aller maintenant plus loin. Donc vous voyez l'exercice, je n'ai pas encore regardé. Là je regarde le fond et après je vais regarder la nature. On pourrait le faire en même temps en revenant, hein, bien sûr, mais je sens rien pour l'instant. Donc ça c'est une technique avec une canne à carpe ou une canne feeder qui permet de lancer du poids. Ça vous permet de sonder votre poste. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une feuille papier, vous dessinez un petit schéma et vous, en fonction des distances, vous estimez la distance aussi bien sûr. C'est pas toujours évident sur un étang ou un lac d'estimer la distance et vous faites des petits traits. Et puis après sinon on peut aussi compter le nombre de tours au moulinet aussi. Ça vous permet d'avoir à peu près quelque chose et vous faites un graphique de votre zone où vous allez pêcher. Là, c'est bon, c'est bloqué. Je vais recompter. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'assez régulier. Tant mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Donc j'ai lancé un peu plus loin, donc on dirait que ça descend là. 6, 7, 8. Donc là j'ai 2 crans de plus. Donc là on est plutôt dans les 3 mètres. Ok, je vais essayer de lancer encore plus loin. Après c'est pareil, il faut pouvoir aussi être dans une zone confortable où vous allez pêcher. Je vais gratter un peu quand même pour voir si je sens quelque chose. C'est l'avantage de la tresse, hein. Ça vous permet de voir si vous sentez des graviers. Non, je sens rien là. Je sens rien du tout. Je sens rien du tout d'intéressant. Par contre, bon, il n'y a pas d'herbier, ça c'est une bonne chose, parce qu'on ramènerait de l'herbier quand même. Bon, on va essayer de lancer encore plus loin. Après, il faut pouvoir aller pêcher là-bas aussi. Voilà. 1, 2, entre 7 et 8. Donc 3 mètres, on va dire, à peu près 3 mètres d'eau. Et le fond, il est propre, hein. Je sens rien du tout. Je sens pas de gravier. Ça accroche un peu. Ah, c'est du caillou là par contre. Là, je sens du caillou. Là, c'est intéressant la distance où je pêche. Ouais, ça gratte, il y a du caillou. Ok. J'aimerais bien essayer un peu plus loin quand même. Voir un peu ce que ça donne. Une bande de cailloux. Je voudrais voir si le fond descend comme ça en cuvette ou on est sur un plateau, quoi. Bon, alors maintenant que j'ai déterminé à peu près ma distance, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer mon repère à l'endroit où j'ai envie de pêcher.
Je vais le laisser remonter pour voir où il se situe, pour localiser à peu près la distance par rapport à la berge. Je vais redescendre tout doucement sans déplacer mon plomb pour venir embuter sur le plomb. Et là maintenant je vais être plus précis, je vais m'appliquer pour avoir le fond à peu près où je pêche. Donc on laisse descendre. Hop. Il va remonter normalement un moment. Voilà, donc là on voit à peu près la distance. Ok. Je pense que vous voyez le repère. Là ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre tout doucement sans déplacer mon plomb. Voilà, là j'ai bloqué. Et là je vais compter. Donc vous voyez, hein, maintenant j'ai déterminé ma distance. Donc ce qu'on peut constater quand même, hein, c'est que on a sensiblement le même fond un peu partout. Bon, la technique reste archaïque, mais quand vous n'avez pas de dipper, c'est la meilleure solution. Il faudra qu'un jour je vienne avec un dipper pour corréler par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous. Comme ça, on verra l'attitude des erreurs. Après, comme je disais, on s'en fout plus ou moins de l'erreur. L'erreur, la principale, c'est de répéter tout le temps la même erreur. Donc vous avez votre gabarit à vous, votre façon de faire. Le but, c'est de voir des grands écarts. Après, c'est vrai que si on cherche des petits dénivelés de 5 cm, ça va être compliqué, la méthode que je vous propose là aujourd'hui, que je suis en train de faire. Maintenant, le but, c'est d'avoir à peu près un fond qui vous convient. Là, on voit quand même que j'ai sensiblement un fond sensiblement à la distance où je peux pêcher. Ma distance de pêche confortable. On voit que j'ai, on va dire 3 mètres, on va dire 3 mètres de flotte, avec mon échelle de mesure, bien entendu. Voilà. Ok, bon bah maintenant on va finir de s'occuper de l'amorce, on va monter les lignes. Je vais laisser mon repère dans l'eau. Voilà. Il doit sortir normalement. On va le remonter. Qu'est-ce qui me fait pépère? C'est quoi cette bêtise? Hop, voilà, on le voit. Il est tangent à la flotte. Je vais le laisser dans l'eau. Ce que je vais faire, c'est que sur un autre can feeder qui est ici, je vais y mettre une cage, un Windows. Je vais aller lancer à peu près la distance du repère et je vais aller regarder la longueur. Voilà. Donc je suis au milieu. Et ben écoutez, j'ai pas fait exprès, mais je suis à 40 mètres. Voilà. 8 tours, 5 mètres, 8 x 5, 40 à peu près. 40 mètres au mounier. Donc allez hop. Allez, on se retrouve dans quelques minutes sur l'amorce, la finalisation de l'amorce. Puis après, on va penser à pêcher. À tout de suite. Donc là, on vient de voir la préparation, l'amorçage, le sondage. Bon, vous avez vu, hein, c'est quelque chose de nouveau. Je vais m'améliorer, hein, c'est pas parfait ce que je vous ai montré, mais ça va vous donner une idée. Après, à vous de l'adapter à votre façon de le faire. Mais ça peut être une technique aussi qui est utilisée par les carpistes assez souvent, hein, pour sonder rapidement et puis voir à peu près à l'endroit où on veut pêcher. Donc là, j'ai trouvé un poste à, on va dire, à 3 mètres de profondeur, à 40 mètres et sur une plage de cailloux. Voilà. Là, c'est prêt. Ce qu'on va y faire, c'est qu'on va y rajouter des fonds de caramel. Je les termine, comme ça va pas finir l'hiver dans la cabane du pêcheur. Voilà, vous avez vu, caramel. On vide les fonds de boîte. Je vais bien tout mélanger. Et ça a l'opportunité de rehausser mes pelés. Et ça va surtout les coller encore plus.
Alors que c'est du sticky déjà, il y a de la colle dans le sticky pelé. Il y a déjà de la colle, mais... Et puis bon, le sucre, les poissons, les carpes, les brèmes, les gardons, ça adore. Voilà. Bon, après on va arriver dans la période quand l'eau va commencer à refroidir, il faut plus utiliser du sel. Mais bon, pour l'instant, on peut encore se permettre de le faire. Bon, bah là, elle a vraiment séché, hein. Comme je disais, il va falloir vraiment que je la remouille. Parce que là, elle est vraiment trop sec. Donc j'avais mis de l'eau. Alors ce qu'on va faire, parce que là, c'est même pas la peine. Elle a bien séché. Hop. Ah, je la mouille, je préfère la mouiller en 2 fois. C'est quand même mieux. Voilà. Bon, on va les laisser. On va terminer. On va monter les lignes en attendant. Je vais couvrir ça et on se recoupe de l'amorce tout à l'heure. Allez, c'est parti. All in maintenant. On va passer à la phase je tamise. Bon, c'est un tamis de... C'est une grosse granulométrie, hein. C'est vraiment pour que mon amorce soit la plus homogène possible et que toutes les particules soient bien mouillées correctement. J'ai pas des particules sèches. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois tamisé. J'ai quelque chose d'homogène. C'est tout ça qui était important. On va finir la deuxième partie qui va être pour l'amorçage. Et on retrouve vraiment avec des parties trop mouillées, ce qui va coller votre amorce dans votre cage et qui ne va pas travailler correctement au contact de l'eau. Voilà les amis, largement assez pour la session d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, on congélera si on n'utilise pas tout. Alors ce que je vais faire, c'est dans l'amorce. D'abord, je vais préparer ma farine pour amorcer. Voilà, je pense qu'il y en a largement assez. À la grosse cage, on va y rajouter un peu de pelé. C'est pas du pelé ça, du chenille, pardon. Du chenille. Voilà ce que je disais, on voit des asticots. Voilà. On va faire du maïs. On va y mettre un peu de maïs. Voilà. Parfait. Hop. Voilà, ça fait une belle petite présentation. Et on va terminer avec le pelé dur. Voilà. Voilà ce que je vais lancer avec une cage. Ces cages là, je vais prendre la grosse, je suis avec la canne à carpe. Celle-ci c'est vraiment une canne un peu intermédiaire qui peut être bien pour les cannes feeder qu'on utilise. Si vous n'avez pas une canne à sponder par exemple, je
pense que c'est le meilleur compromis pour pas péter de sion quand vous lancez et vous amorcez, quoi. Ou sinon, il faut vraiment des cannes feeder très puissantes où vous lancez 150, 120 à 150 grammes, quoi. Voilà. Donc là, je vais utiliser celle-ci parce que j'ai la canne à carte. Toc. Allez, je vous montre ça. Bon, bah maintenant, l'amorçage est fait. On va laisser calmer le coup, on va se boire un petit café et on se retrouve en action de pêche. À tout à l'heure. Bon, bah ça y est, la pêche est commencée enfin. On a pris le temps pour s'installer. Généralement, il faut attendre entre 1 heure et 1 heure et demie pour que les poissons rentrent. Donc pour l'instant, j'ai uniquement une canne qui pêche sur le coup. Donc une canne à la méthode, qui est celle la canne de droite, et la canne de gauche qui est plus sur une pêche traditionnelle au feeder. Là, je suis monté en montage hélicoptère, je vous montrerai. Et j'ai commencé avec un feeder missile pour envoyer un peu de farine. Et puis après, je repasserai sur un Windows comme ceci. Voilà. Sur la canne feeder traditionnelle, j'ai mis un grain de maïs et 3 asticots rouges dessus, sur un hameçon de 16. Et sur la canne méthode, je suis monté en hameçon de 21, je suis en 21 centièmes en bas de ligne avec un hameçon de 12 et un petit dumble rose, tout simplement. À travers de cette vidéo, je vous montrerai les montages un peu plus précisément, mais c'était juste pour vous dire exactement, pour pas oublier, parce que c'est souvent des questions qu'on me pose. Eh bien écoutez, moi je vais prendre un petit café, parce que je ne l'ai pas encore pris, et puis on se retrouve, j'espère, en action de pêche. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, au bout de 3/4 d'heure, la première touche, je pense que c'est une brème, c'est ça. C'est pas la carpe, mais c'est la brème. Donc là je suis monté, bah, c'est la canne traditionnelle, feeder traditionnelle, où c'est rentré. Hop, un placard. Hop là.
belle mémère. C'est croché dans l'épuisette, dis donc. J'ai de la chance. Allez, je vous la montre. Oh là 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 là. Je vais encore avoir les doigts qui collent. Allez, on va mettre l'épuisette. La bourriche, pardon. Ah putain. Pouah. Allez, on continue, à tout à l'heure. Bah voilà, j'ai pas voulu... j'ai éteint la caméra. Et bien entendu, 2 minutes après, j'ai eu la touche. Encore un gros plateau. Allez, hop, rentre au port. Bon, bah... Allez. Bon, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, le méthode 0. J'ai fait tout à la cage, à la farine et au maïs, avec des asticots. Du coup, ma 3e canne qui est en backup, là, je vais la monter au feeder aussi, pour essayer de cumuler les touches avec les 2 cannes, tant que le poisson est sur le coup, pour voir ce que ça va donner. Ça répond bien avec le maïs, alors on va en profiter. Hop. Parce que pour le moment, de méthode Cunini, c'est bien la première fois. Mais comme on dit, il faut une première fois. Hein. Ouais, vraiment rien à faire. Voilà. Allez, mademoiselle. Hop. Les poissons sont arrivés, les amis. Oh, j'ai des touches de plus en plus décrochées qui se répètent, mais j'ai toujours rien aux méthodes. Donc là, je suis en train de montrer mon autre ligne à la cage. J'ai peut-être cassé. Hein. Ah, je me suis fait casser là. À mon avis, ça devait être une carpe. Zut. Et c'est toujours ma canne de gauche qui décolle. Donc je pense que c'est plus lié au poste qu'à la méthode de pêche. Pour l'instant, j'ai pas de touche du tout. Bon, après, je viens de la lancer, ça fait quoi, 10 minutes? Je me demande si les poissons sont pas plus à gauche. Peut-être que je décale un petit peu mes lignes, mais enfin, je vais pas tout changer. Ah, ça y est, fallait que j'en parle. Ça y est, enfin, une touche en direct et sur la canne que je viens de relancer. Il suffisait de dire que j'avais pas de touche. Donc là, c'est la 3e canne que j'ai montée avec une cage feeder missile. Toujours en hélicoptère aussi. Je vais vous montrer ça. Il faut, je pense, à pas oublier avant la fin de la vidéo de vous montrer le montage. Bon, on est sur la brème. Bon, j'ai touché une carpe tout à l'heure, mais je l'ai touché. Je me suis fait casser. Bon, après, je suis peut-être un peu fin aussi pour pêcher la carpe là. Du coup, j'ai des bons coups de tête encore là. Voilà. Elles sont bien abîmées là. Les poissons. Je sais pas si c'est une maladie ou quoi, mais c'est bizarre. C'est pas le premier que je fais avec un abcès. On va peut-être pas aller dans les ronciers. Un abcès sur
le bas du ventre. Alors c'est pas un abcès, mais bon, elle est plus petite celle-là. Hop, voilà. On va s'occuper du poisson. On récupère l'hameçon après. Allez. Voilà. Ouais, est-ce que j'ai plus le maïs? Soit je l'ai perdu en lançant, soit il a été mangé. Hop. Donc quelle heure qu'il est là? 14 h. Encore 1h30 à peu près de pêche et puis on va tout doucement remballer. Bon, je fais quelques touches quand même, mais je n'aurais pas trouvé vraiment la pêche. Après on est en période hivernale, c'est un peu normal aussi. Je suis pas bredouille, je dois être à 5-6 brèmes. Écoutez, faut pas se plaindre. Je suis toujours avec des longueurs de bas de ligne d'1 mètre. Après là, la difficulté c'est peut-être que le poisson il vient taper dans le Windows ou dans la cage aussi. Je pourrais essayer de réduire mon bas de ligne, mais bon. On va rester comme ça pour l'instant, on va bien voir. Je sais pas si je l'ai. Si je l'ai. Eh ben dis donc. Celle-là était. Elle a été tout doucement. Hein. Bien entendu. Un croisement de ligne. Ah, c'est un gros carassin, dis donc. On va essayer de pas le louper. C'est peut-être pour ça que j'avais une touche peut-être un peu bizarroïde. Voilà. Un sacré carassin, c'est la première fois que j'en fais un ici, dans ce plan d'eau. Hop. Un big carassin. Regardez-moi ça. Joli carassin.
nickel. Allez, hop. Allez, continue. Pour en fait hop, on va mettre ça, aller chercher de l'eau. Je vous montre les poissons. Je vais encore pêcher un petit peu, mais je voudrais faire sécher mes affaires. Voilà, bon, une petite pêche. Je voulais vous montrer au moins ce joli carassin. Voilà, joli petit carassin, magnifique. Les petites brèmes, petites brèmes comme on dit. Bon, j'aurais des jolis gardons. En fait, je vous ai pas tout montré, mais j'ai eu pas mal de touches de petits gardons comme ça. Les gardons sont rentrés. Puis des plateaux. Voilà. Allez, une dernière fois, ils commencent à rougir, je vais les remettre à l'eau parce que c'est pas la peine. Allez, zou. Belle petite pêche quand même. On va essayer d'en faire encore un petit peu avant de rentrer, mais là, moi, le but c'était de nettoyer le matos. Que tout ce que ça coûte. Parce que là, le problème de la brème, ça pue dans la bagnole après. Et demain je vais aussi Pâques et je remène du monde. Allez, bon, c'était sympa quand même. Il y avait, je pense, une belle pêche à faire, mais d'une autre manière que je la pratique actuellement, quoi, je pense. Allez, les petits rotangles. Allez, c'est parti, on va mettre ça à sécher. Et du coup, bon, ça reste une petite pêche, hein, on est quand même au mois de novembre. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y avait quelque chose à faire, je sais pas, l'approche. Une approche peut-être un peu différente de celle que je pratique par habitude. Je suis sûr. En fait, du ver de terre, par contre, j'aurais eu des vers de terre, je pense que j'aurais fait une plus belle pêche. Voilà. Mais en tout cas, je suis pas capot. J'ai fait un beau carassin, j'ai fait de la brème, j'ai fait des rotangles. Bon, là, il est 15h, il est bientôt 15h30. Il me reste en gros, allez, une petite heure de pêche. Là, le matériel va sécher tranquillou. Je vais essayer de vous montrer quelques poissons et puis je vais vous partager aussi, le but c'est quand même aussi de vous montrer les montages que j'ai utilisés aujourd'hui pour expliquer un peu la stratégie, ma stratégie. Voilà, alors on va remonter les lignes, on va les relancer et on va croiser les doigts en espérant peut-être, on sait jamais, hein, faire une carpe avant de partir, ça serait cool. Hop, zou, je posais la ligne. Hop, voilà. Toc, on va improviser un studio. Donc normalement, si ça marche bien, l'autofocus devrait être pas mal. Donc voilà, le montage hélicoptère. Donc en fait, vous avez votre feeder, votre cage, enfin tout ce que vous voulez pour utiliser, qui est à l'extrémité de la ligne, à l'endroit où normalement on met le bas de ligne avec le l'hameçon. Là du coup on dit hélicoptère parce que ça pivote sur l'axe principal de la ligne qui vient du moulinet. Et vous avez, donc là je l'ai volontairement fait coulissant ici, mais là ce que je vais faire pour terminer ma pêche, je vais les bloquer parce que je vois que mes maïs et mes asticots sont bouffés et je vois pas forcément la touche. Donc je pense que le poisson ne bouge pas la bas de ligne, vient manger son l'appât et je vois pas la touche. Donc on dit pourquoi j'utilise ce montage aujourd'hui, tout simplement parce que, comme on peut le voir là, voilà, en fait c'est comme ça dans le fond, et quand ça tire, en fait ça tire sur la ligne principale mais pas sur
sur le feeder. Donc le poisson ne sent pas de résistance. C'est super intéressant de pêcher à l'hélicoptère quand les poissons sont très pointilleux ou difficiles à attraper, qui relâchent tout de suite l'appât. Et du coup, il ne relâche pas parce qu'il ne sent pas la pression de la cage. Voilà, on est en direct avec le poisson, directement. J'essaierai de vous remontrer ça correctement parce que franchement, ça fait un peu bricolo là. Voilà l'appât que j'ai utilisé aujourd'hui, donc des asticots morts et un grain de maïs. Tout simplement, il n'y a que ça. Et je pense franchement que c'est les grains de maïs qui étaient très efficaces. Bon, mes deux lignes sont montées pareil. Donc bas de ligne là, c'était un hameçon de 16 sur du 13 centièmes sur celle-ci. Ligne principale, je suis en 28. Comme je pêche la carpe, moi je ne me prends pas la tête. Donc quand j'ai ligne principale, c'est la ligne qui est le fil qui est sur le moulinet, 28 centièmes. Voilà, parce que vous posez souvent les questions pour savoir quelle taille de nylon utiliser pour pêcher au feeder. Si vous cherchez les gros poissons et que vous ne voulez pas avoir de surprise, mettez du 28. Bien sûr, on lance un peu moins loin parce qu'on a une section de fil un peu plus lourde. Mais bon, quand on a une belle carpe, un truc comme ça, on est toujours déçu de casser parce qu'on perd le poisson. Cela occasionne bien sûr des loupés de poissons ou pas avoir de touche sur des petits poissons, mais moi je ne cherche pas forcément les petits poissons. Vous avez vu aujourd'hui, donc là je me suis fait complètement laver. Donc c'est bien le problème, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Donc là j'ai un bas de ligne un peu plus petit, je suis à un bas de ligne d'à peu près de 60 cm. Et là regardez, je remonte la ligne, je me suis fait laver. Donc le problème c'est ça là. Je dois être sur des petits rotangles. Et du coup bah, il mange sans, justement je vois pas forcément la touche. En plus j'ai un sion assez gros quand même, je dois être en 3 oses. Donc pour du petit poisson on voit pas les touches. Donc là je vais bloquer carrément ma butée et comme ça je vais sûr de voir les touches pour pouvoir ferrer la touche. Allez, c'est parti. Mais sinon le même principe, un Windows comme vous voyez. Là j'ai un Windows un peu plus lourd pour lancer tranquillou au poste que je veux. Et surtout aussi emmener beaucoup de nourriture. La farine, beaucoup de farine. Allez, zou. Voilà. C'est la conclusion de, je pense, le dernier poisson. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, vous pensez au petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir à Titi. Il y a l'espace commentaire si vous avez des questions, et puis voilà quoi. Allez, moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Ciao. Bon voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Vous êtes encore là, c'est sympa. Sac soluble. J'ai ramené la farine là, vous voyez, j'ai pas tout utilisé. Je vais la mettre en sac et on va la mettre sous vide. Si ça vous intéresse, vous regardez. Si ça vous intéresse pas, je vous dis à très bientôt. Voilà, le premier, j'en ai deux. Voilà, les deux sacs sont prêts. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est pas perdu, ça fait quand même de belles contenances. J'aurais pu mouiller un peu moins d'amorce aussi pendant que je l'ai pêché, mais bon, voilà. Donc ce que je peux faire, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter de l'huile, des épices, des boosters dedans, parce que l'avantage, une fois que c'est congelé, et au moment de la décongélation, le boost, les huiles vont bien absorber la farine, et c'est excellent pour faire des nappages, des repères visuels quand vous amorcez en se pondant. Bien entendu, là je vais les utiliser pour pêcher en hiver, donc je vais pas mettre d'huile, ça sert à rien. J'ai pas de viandox, ou sinon ça aurait été aussi intéressant d'utiliser ça. Bon, du coup, bah, tant pis, c'est pas grave, ça sera nature avec l'arôme naturel de l'amorce qu'il y a dedans. Allez, on passe au truc le plus simple possible, le sous-vide. Donc là je mets en stock, je vais mettre cils, je crois que c'est cils que je mets, oui. Ça doit faire uniquement la soudure. Regardons. Voilà, parfait. Ouais, parce que sinon,
Je fais ça parce qu'avant je mettais vide complètement, donc ça compressait l'amorce et une fois que décongelé ça faisait des blocs. Là l'avantage c'est vraiment sous vide et l'amorce reste non compactée quoi. Voilà, allez le dernier, allez à bientôt, ciao. Non Thierry, tu dis des conneries, c'est un marqueur sondeur, pas un flotteur, pas un bouchon. Oh ce mec c'est pas possible.